forme de famille, toute forme de société, toute forme de parenté, et que mes clientes auraient mieux fait de vivre parmi les Bororo ou les Nandi du Kenya plutôt qu'en France. En effet, selon l'article 2141-2 du Code de la santé publique, l'assistance médicale Et si le couple homosexuel a, grâce au pacte, acquis... Il ressort de la loi française que l'assistance médicale à la procréation est une réponse médicale à une infertilité médicale et non sociale. Montrez-nous que vous souhaitez réellement organiser votre vie commune et entrer dans cette institution du mariage. Lise et Paul, tout d'abord, nos félicitations. Vous avez remporté le concours de plaidoirie. Paul pour la partie demanderesse et Lise pour la défense, c'est-à-dire le ministère public. Comment avez-vous connu le concours? Eh bien, j'ai connu le concours par la communication d'Assas, déjà depuis l'année dernière, parce que c'est un concours qui est assez prestigieux et qui donc méritait toutes nos attentions. Moi, j'ai connu le concours par le site internet d'Assas, que je consulte très régulièrement. Et donc, j'ai vu qu'on pouvait s'inscrire, nous les étudiants de Master 1, à ce concours. Et je trouvais ça intéressant, d'une part pour l'expérience, et puis aussi pour les candidatures de Master 2. Je me suis dit que ce serait un plus si j'étais dans les demi-finalistes ou finalistes. Comment vous êtes-vous préparé? Puisqu'il y avait quand même une phase longue d'épreuves écrites. Et il fallait en même temps avoir en vue ce que pouvaient être les plaidoiries en demi-finale au cas où, et en finale également avec des temps et des durées qui n'étaient pas les mêmes. Moi c'est simple, en réalité pour l'épreuve en loge, j'ai absolument pas cherché à étudier quoi que ce soit, mais en revanche j'ai quand même essayé de faire cette épreuve sous forme de conclusion pour m'aider après à plaider. Et ensuite vous écrivez votre plaidoirie. Voilà, avec des tirets, vous apprenez par cœur. En fait, moi je ne me suis pas du tout préparée non plus pour la phase écrite, puisque évidemment les réponses dépendent du sujet, et le sujet peut être sur tout le programme depuis la première année, donc ça aurait été un vaste travail. En revanche, lors de la phase écrite, je me suis vraiment efforcée de voir ma rédaction par rapport à la phase orale, afin de mettre des arguments, mais aussi de démonter ces arguments pour que le jury voit que je n'avais pas une position forcément posée sur ce problème et que j'aurais pu aussi bien le défendre que le demander. Et avez-vous rencontré des difficultés particulières, que ce soit dans la méthodologie ou dans la préparation de l'épreuve, c'est-à-dire les aspects un peu psychologiques et émotionnels, par exemple? Disons que non, c'est un sujet auquel je n'avais pas encore eu l'occasion de m'arrêter. Donc c'est vrai que c'est une découverte totale de ce milieu, mais la Convention européenne des droits de l'homme, pour un juriste, étant donné que c'est aujourd'hui une manne, c'est vraiment très agréable de pouvoir plaider là-dessus. Donc, mais pas de difficultés particulières, si ce n'est celle commune à tout futur avocat, trouver les points de droit. J'ai pas rencontré de difficultés particulières dans la mesure où j'avais bénéficié du cours de droit de la famille l'année dernière de Madame Fenouilleux et de Fenouilleux du droit des libertés fondamentales. Donc j'ai juste eu à m'en rappeler et à le mettre en pratique dans le cas qui nous était présenté. Vous apportez cette expérience qui est un peu différente de ce que vous avez vécu jusqu'à présent dans le cadre de vos études? Ça nous a permis d'avoir un peu de pratique dans le milieu juridique, ce qui est quand même assez agréable de sortir de ces cours et de prouver, ma foi, que c'est vrai que l'oral a toute sa place dans le métier d'avocat. Et donc, non, c'est une expérience très agréable, parce que ça nous met en confiance, puisqu'on est premier. Eh bien moi, comme je passe le concours du barreau en septembre, ça m'a mis en confiance pour le grand oral et ça m'a aussi un peu montré comment se passait la pratique du métier d'avocat, comment plaider devant un jury, comment un peu manipuler le public pour essayer de le rallier à notre cause. Et vraiment, c'était une bonne expérience pratique et je pense que ça me sera d'une grande aide lorsque j'aurai mon premier emploi et ma première plaidoirie. Au moins, ce sera la deuxième maintenant. J'avais une dernière question à vous poser qui était celle sur vos projets professionnels, mais j'ai l'impression que vous visez la profession d'avocat, tous les deux. C'est un métier d'une telle noblesse qu'on ne peut pas ne pas être séduit par cette profession et a priori, si tout marche bien, porter la robe est une vocation. Et moi je voudrais devenir avocate, mais en droit des sociétés et non en droit de la famille, donc ce sera un petit peu moins sentimental que ça l'a été aujourd'hui.